Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire vos énergies pour le mois de mai 2023. Alors, comme j'ai expliqué pour les autres signes, ce mois-ci, je vais vous proposer deux vidéos bien distinctes. Vous aurez cette première vidéo aujourd'hui qui va concerner donc vos énergies générales. Et la semaine prochaine, quand j'aurai fait toutes les guidances générales pour tous les signes, je vous proposerai une vidéo spécialement consacrée à vos énergies amoureuses, donc comme aujourd'hui, signe par signe. Voilà, ceci afin d'aller un petit peu plus loin sur les prédictions amoureuses, parce que je sais que c'est un domaine qui est important pour beaucoup d'entre vous. Et c'est vrai que sur une seule et même vidéo, on n'a pas la possibilité d'aller approfondir suffisamment et c'est un petit peu dommage. Voilà les amis. Alors, pour vos énergies générales, ce mois-ci, je vais vous proposer ce qu'on appelle le tirage du chien de pique. C'est un tirage que j'ai déjà effectué plusieurs fois sur la chaîne, donc les personnes qui me connaissent et qui me suivent depuis un petit moment savent de quoi je parle. Pour les nouveaux, je vais expliquer rapidement de quoi il s'agit. Alors, le tirage du chien de pique est un tirage traditionnel en cartomancie. On va, si vous voulez, sélectionner les cartes qui représentent les principaux secteurs de votre vie, donc comme le travail, la vie matérielle, le fameux chien de pique qui annonce de façon sûre et certaine ce qui va arriver pour vous sur la période concernée. Et on prend à chaque fois la carte qui l'accompagne. En fait, on sort les cartes deux par deux et dès qu'on a une carte secteur, on prend la carte qui va avec. Voilà. Pour donner un premier message, une première couleur ou tendance, si vous voulez, par rapport à ce secteur. Et ensuite, parce que bien sûr, on va quand même aller détailler, approfondir, je viendrai recouvrir avec l'oracle G. Voilà les amis, vous avez le programme pour ce mois-ci. Donc on est parti, on y va, amis Scorpion, pour vos énergies du mois de mai 2023. Alors qu'est-ce qui va se passer pour vous durant cette période? Donc je rappelle à toutes fins utiles que ce tirage est donc un tirage général. Donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, eh bien écoutez, vous le laissez de côté. Néanmoins, vous pouvez toujours aller consulter votre signe ascendant, sachant que bien souvent, le signe ascendant a tendance à parler davantage à partir d'un certain âge. On dit à peu près entre 30 et 40 ans. Voilà les amis. Allez, on est parti. On va déjà faire une coupe, voir déjà quel est ce premier message pour vous pour cette période. Alors nous avons le cavalier. Ça c'est une énergie qui est rapide. En général, elle annonce des nouvelles ou la visite de quelqu'un. Ici avec les oiseaux, on voit que ce sont des discussions, des communications qui vous parviennent. Alors on va regarder ce qu'on a quand même en dessous. Beaucoup de communication parce que vous avez la carte du jardin juste en dessous. Et en plus, nous avons la clé. Donc, ce sont des très bonnes nouvelles qui vous permettent peut-être de solutionner une situation, de trouver peut-être une réponse aussi par rapport à un problème que vous avez, que vous rencontrez. C'est peut-être suite à des démarches, parce que quand on a le jardin comme ça, en dessous, oui, ça peut être sur le plan professionnel. Donc, vous avez des nouvelles importantes. Pour certains scorpions, il peut être question, soit vous développez une activité qui est en contact avec un public. Dans ces cas-là, on va dire que le mois de mai va être très rempli, très riche en nouveaux contacts pour développer votre situation professionnelle, par exemple si vous êtes en indépendant. Sinon, pour les autres, il peut s'agir d'avoir des entretiens sur ce mois de mai, par exemple des entretiens d'embauche. Ou alors, vous avez peut-être développé, vous allez peut-être développer quelque chose, un projet au sein de votre entreprise qui vous met en contact avec un public extérieur.
Bon, en tout cas, vous avez compris, hein, c'est une période qui sera riche sur le plan communication, négociation, etc. Alors, on va recouper le jeu 3 fois. Voilà, comme ça, pour redistribuer les énergies. Et nous allons donc sortir nos cartes 2 par 2 pour aller trouver nos cartes secteurs. Alors là, il n'y a pas de carte secteur, donc je ne prends pas. Ici, c'est votre carte. La carte de la dame, même si vous êtes un homme, c'est une énergie. Moi, c'est pour prendre la carte qui vous représente. Donc, on va la prendre. Vous êtes accompagné de la tour. OK. On viendra analyser ensuite. Hein. Je sors tout et après, je vous dis ce qu'il en est. Alors, le renard, le fameux secteur du travail avec l'étoile. Tout se passe comme vous souhaitez. Ici, avec la carte de l'étoile, c'est plutôt bien. Vous voyez, ça va avec le sens de notre coupe. Ici, nous avons le cœur qui représente donc le domaine affectif avec la carte des nuages. Un petit peu d'instabilité sur le plan sentimental, relation affective, mais c'est pas bien méchant. On verra, on ira bien sûr, comme je vous dis, hein, détailler tout ça. Ensuite, ici, votre chien de pique. Donc, ce qui arrive à vous de façon sûre et certaine, c'est accompagné de la carte du cercueil, donc une transformation importante hein, en profondeur avec la carte du cercueil. L'ours qui représente votre vie matérielle, financière, il y a un changement. Un changement puisque nous avons la carte de la cigogne. Ok, changement ou bien nouveau projet. Alors, on va maintenant compléter avec les cartes de l'oracle G. Je fais juste un check caméra, c'est bon, vous voyez tout. Alors, donc, on revient sur vous. Vous avez la carte de la tour. La tour peut indiquer que sur cette période du mois de mai, il y aura des choses sérieuses à entreprendre pour vous, des démarches hein, peut-être administratives hein, ou en lien avec une autorité et une autorité où on va parler aussi peut-être de tout ce qui est juridique. Ici, nous avons la carte du vieil homme qui vient de ressortir. Peut-être que vous faites des démarches pour un parent âgé, hein, que vous avez des démarches à effectuer sur cette période concernant une personne âgée. Alors, ça peut être peut-être pour des soins, pour un accompagnement, peut-être pour quelqu'un qu'il faut placer dans un institut, ça peut être ça. Sinon, c'est vous directement, vous faites peut-être des démarches par rapport à votre retraite, peut-être que vous commencez à prendre des renseignements, ce genre de choses. On va voir, on va creuser. Ici, on a beaucoup de monde, dites donc. Hein. Ici, maintenant, on a plutôt une jeune fille, alors qui va représenter peut-être vos enfants. Ou alors, ça peut être aussi un début, le début de quelque chose. Ah, ça peut même être une formation ici, pour certains scorpions. Hein. Oui. Et on a la chance. Alors, toutes vos démarches qui sont en lien avec l'administration, l'administratif, les lois, organismes officiels, vous avez la chance avec vous. Ça veut dire que ces démarches vont aboutir. Hein. Ce que vous allez mettre en place, ça va aboutir. La carte de l'éléphant, c'est une énergie assez forte qui parle de périodes très bénéfiques, d'opportunités, de chances à saisir et de succès. Donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, donc vous faites peut-être des démarches aussi bien pour votre retraite, pour vos parents et pour vos enfants. Dans ces cas-là, tout se met en place comme vous l'entendez et je dirais même qu'on va vous faciliter les choses. Ça va être plutôt facile. Donc, des réponses qui sont positives a priori. Allez, une dernière précision quand même pour avoir un dernier message. Décidément, il y a beaucoup de monde. Là, maintenant, j'ai un homme. Alors, c'est peut-être un homme qui vous offre une possibilité
aussi pour débloquer votre situation. Ça, c'est possible. Ou alors, vous avez un homme qui vous soutient, qui est là à vos côtés pour vous aider dans toutes les démarches que vous faites. Ça peut être votre compagnon, par exemple. Sinon, écoutez, pour vous, ça se passe bien durant cette période du mois de mai. On voit que vous êtes en pleine construction ou alors reconstruction avec la carte de la tour, que vous entrez dans une période très riche sur le plan social parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de monde autour de vous. C'est déjà ce qu'on avait vu à votre coupe, ami Scorpion. Que ce que vous mettez en place, eh bien, ça a de fortes chances d'apporter des résultats qui sont très positifs et vous êtes dans une période vraiment de grande chance. Donc, allez-y, foncez. N'hésitez pas à faire des choses parce que ici, vous êtes dans une période très propice à tout ce qui est démarche. Alors, maintenant, le secteur professionnel, on voit que vous obtenez aussi quelque chose, que tout se passe bien. Alors, les personnes qui ne changent pas, où la situation professionnelle ne change pas, on va dire que c'est un mois où il n'y a rien à signaler de particulier. Tout est calme. Pas de difficultés rencontrées sur cette période. Même au niveau relationnel, on va dire qu'il y a une belle entente avec vos collègues, avec vos supérieurs hiérarchiques. Pas de tension non plus. À noter ici, pas de stress. Ça se passe très bien avec la carte de l'étoile. En plus, c'est une protection. Alors, la carte du printemps, il y a peut-être quand même un nouveau projet pour certains scorpions, un démarrage qui se fait en douceur. Et dites donc, on a beaucoup de saisons. Là, ici, maintenant, on a l'automne. On a l'automne. Ok, j'essaye de comprendre. Il y a peut-être un projet que vous allez démarrer ici sur le plan professionnel. Donc à partir de maintenant, puisqu'on est sur la période du printemps, jusqu'à l'automne. Alors qu'est-ce que c'est ce projet? D'accord. Vous mettez en place quelque chose sur le plan professionnel déjà qui vous tient à cœur, mais qui peut être en lien aussi avec une passion, quelque chose que vous aimez très fortement. Avec la carte de la bougie, c'est quelque chose, un souhait que vous avez au fond de vous depuis très longtemps concernant votre situation pro, qui met peut-être du temps à voir le jour, parce que c'est ce qu'on voit. On voit qu'il y a une certaine période à traverser entre le printemps et l'automne prochain pour que tout se mette finalement en place. Je dirais toutes les pièces de l'échiquier puissent se mettre en place, mais on dirait que vous atteignez quelque chose, un objectif, et que vous êtes pleinement satisfait. C'est ce que nous dit cette carte de l'étoile et la carte des deux cœurs. Pour d'autres, il peut être question de faire une très belle rencontre, vraiment une très très belle rencontre sur le lieu de travail ou en tout cas en lien avec votre activité professionnelle. Ça aussi, c'est pas à exclure parce que quand je vois des énergies comme ça, étoile, bougie, cœur et printemps, on peut voir une nouvelle rencontre, le début d'un amour naissant en tout cas. Par rapport à quelqu'un. Alors, pourquoi pas? Alors, justement, on va passer au domaine affectif. On voit que c'est un petit peu perturbé avec la carte des nuages. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le plan affectif? Non, tout va bien, tout au contraire rentre dans l'ordre. Vous avez ce que vous souhaitez, vous avez ce que vous voulez, vous vous sentez bien dans votre vie affective et dans votre vie amoureuse. Alors c'est vrai qu'en plus, la carte du nuage, ami Scorpion, peut représenter un homme, une énergie masculine puisque c'est le roi de trèfle. Donc ici, on peut voir peut-être un prétendant, quelqu'un qui vous fait part peut-être de ses sentiments, parce que souvent la carte de la rose, c'est la carte du romantisme. Donc tout ce qui est attention, tout ce qui est générosité, tout ce qui est tendresse aussi. Donc vous allez peut-être soit faire une très très belle rencontre, c'est ce qu'on a vu déjà ici là, dans le groupe précédent. Là, ça a l'air de se confirmer. Et puis pour les personnes qui sont en couple, qui sont déjà en lien avec quelqu'un, on va dire que cette carte de la rose
vient balayer toutes les problématiques que vous aviez dans votre vie sentimentale. C'est-à-dire qu'elle apporte de la douceur, elle arrondit les angles, hein. S'il y avait des doutes, s'il y avait aussi peut-être des incompréhensions entre vous et votre compagnon, votre partenaire de vie, eh bien là, vous rentrez aussi dans une période où c'est beaucoup plus fluide, ne serait-ce qu'au niveau de la communication, et aussi vous êtes assez proches l'un de l'autre. La personne qui partage en tout cas votre vie va avoir de véritables attentions vis-à-vis de vous. Avec la carte de la rose, c'est une personne déjà qui vous aime, qui a des sentiments qui sont profonds, qui sont sincères. Donc, très belles énergies sur le plan affectif. Alors, votre chien de pique vous apporte, amis Scorpion, une transformation importante. On va voir dans quel domaine. Dans quel domaine il y a cette transformation sur ce mois de mai? Peut-être par rapport au lieu de vie. Peut-être par rapport au lieu de vie. Ici, parce qu'on a une ville, des bâtiments, ça peut représenter un immeuble, ça peut représenter une maison, bien entendu, hein, l'habitat, mais ça peut représenter, comme je vous dis, une ville. Alors peut-être que vous allez déménager d'une ville à une autre. Ou peut-être que vous changez, vous faites une acquisition aussi, peut-être c'est possible, hein, peut-être que vous achetez un bien. Alors, voyons voir. On va encore préciser. Oui, alors en plus, on a la carte du cadeau ici. On a la carte du cadeau. Vous avez un tirage qui est magnifique, hein, amis Scorpion. Pour le mois de mai, profitez-en parce que on dirait que tout est facile pour vous. Tout ce que vous mettez en place, eh bien, c'est l'autoroute, hein. C'est vraiment comme ça que je ressens les choses, hein. C'est même comme si l'univers vous aidait, en fait, vous poussait, vous donnait un petit coup de pouce, hein. Donc là, un cadeau. Alors, c'est pareil, hein, on parle aussi d'une opportunité. C'est ce qu'on avait ici, hein, déjà pour votre carte à vous. Et là, on voit qu'il y a un cadeau qui vous parvient. Alors, j'ai envie d'en savoir encore un petit peu plus. Ah oui, vous voyez, on parle peut-être bien pour vous, Scorpion, d'un voyage ou bien d'un déménagement ici. Alors, soit quelqu'un vous emmène en voyage, vous fait une surprise, vous emmène en week-end ou vous paye carrément des vacances. Ou bien vous avez l'opportunité peut-être d'une mutation, pourquoi pas, sur le plan professionnel et vous changez de région, vous allez peut-être même vous expatrier pour d'autres. À voir, hein, je vous laisse adapter, mais il y a cette notion quand même de mouvement ici pour vous. De mouvement important, hein, avec le cercueil et avec la carte du voyage ici. Et ici, nous avons d'ailleurs un changement sur les projets matériels. Alors, le changement, voyons voir, ce changement pour vous, Scorpion. Ce changement, qu'est-ce qu'il apporte? Ok, c'est vous qui pensez, vous souhaitez un changement. Bah, écoutez, de toute façon, vous allez l'avoir, hein. Vous avez vraiment envie de partir, hein. Avec la carte de la route, hein, c'est fou comme votre tirage est très dynamique. Sur ce mois de mai, vous allez faire beaucoup de routes. Vous faites des papiers d'ailleurs. Pour ça, vous montez des dossiers. Vous montez des dossiers et vous avez un choix à faire. Peut-être qu'il y a plusieurs options qui s'offrent à vous ici. Bah, vous faites le bon choix en plus et vous êtes motivé et déterminé. Donc, vos démarches, elles aboutissent ici et dans le sens que vous souhaitez. C'est vrai qu'il y a la notion de décision quand même à prendre de votre côté, hein, de votre part. Mais ici, avec la carte du lion, on vous dit qu'il faut justement avoir confiance en vous par rapport à cette décision que vous devrez prendre. Parce que vous avez les ressources déjà nécessaires pour faire aboutir donc vos projets, hein. Ça, c'est ce qu'on vous dit ici. Pour mettre en place ce changement que vous souhaitez, il va falloir peut-être déployer pas mal d'énergie. On voit que vous allez être pas mal occupé d'ailleurs durant cette période, hein. On voit que il y a beaucoup de choses qui se passent dans pas mal de secteurs, dans pas mal de domaines.
Donc, va falloir faire preuve de résilience et surtout, eh bien, voilà, va falloir déployer énormément d'énergie, mais vous avez les ressources nécessaires pour ça. Et surtout, vous ferez le bon choix ici, hein. Donc, il faut avoir confiance en vous, hein, en votre choix, hein. Vous êtes sur la bonne voie, les amis. Ok, je vais m'arrêter ici. Eh bien, écoutez, c'était un très très beau tirage, hein, pour cette période du mois de mai à mi-Scorpion. Je vais ranger donc les cartes. Je vais vous souhaiter une très belle période. Et puis, n'oubliez pas, on se retrouve, hein, très vite. Donc, je pense la semaine prochaine. C'est pas je pense, je suis sûre même. La semaine prochaine pour vos énergies amoureuses. Alors là, c'est vrai qu'on a aperçu déjà des choses dans vos énergies générales, mais on ira beaucoup plus loin. Vous verrez, je vais vous concocter quelque chose de plus approfondi que ce que je fais habituellement sur le plan sentimental. Je ferai aussi bien pour les célibataires que pour les couples, hein. Donc, soyez bien attentifs. Voilà, à très bientôt, amis Scorpions.